Hello à tous, bienvenue à ma première vidéo YouTube. Pour cette occasion, je vais faire une petite routine skincare et à la fois, je vais un peu me présenter. Du coup, on va commencer avec ceci. C'est une eau micellaire 3 en 1, rafraîchissante, nettoyante et démaquillante. Voilà. Je fais pas du make-up parce que je vois beaucoup de vidéos où les filles, elles se présentent en faisant leur make-up, leur routine make-up. Mais je maquille jamais, en vrai, une fois ou deux fois par an, c'est tout. Et je trouvais ça un peu hypocrite si j'allais commencer à me maquiller pour faire une introduction. Ça n'aurait pas reflété, ça n'aurait pas été en accord avec moi-même. Du coup, voilà. Par contre, tout ce qui est crème, tout ça, ça je fais. Du coup, voilà, ça c'est le produit. Évidemment, c'est pas sponsorisé. Hein, c'est ma première vidéo. S'il y a déjà une vue ou deux, c'est énorme. Alors, voilà. Du coup, je m'appelle Sadjana. J'ai 31 ans. Et je suis belgo-tunisienne. Quoi d'autre? En fait, j'ai réfléchi longtemps à comment je pouvais me présenter, et je trouve que c'est vraiment pas facile parce que j'ai des idées de vidéos sur la mode et en concret sur le vintage parce que j'adore le vintage, et j'ai réfléchi à faire une vidéo de présentation et je trouve ça super difficile parce qu'en fait c'est comme un questionnement, comment tu te présenterais vers le monde, quoi. What's your introduction, non? Du coup, voilà, Sadjana, 31 ans, belgo-tunisienne. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 8 ans à Anvers. Du coup, je parle flamand et le français. Si vous voyez que je fais des petites fautes, c'est parce que à l'âge de 8 ans, je suis partie vivre avec ma mère en Espagne, à la Costa Brava, et du coup, évidemment, j'ai fait toute ma scolarité en espagnol et en catalan. Et oui, quoi, du coup, c'est un petit mélange. J'ai réfléchi aussi dans quelle langue faire des vidéos. En fait, c'est plein de questionnements, comme c'est une chaîne YouTube. Au moment de dire, oh, j'aimerais bien faire ça, et le fait de réfléchir à comment se présenter et tout ça, c'est vrai que j'ai eu plein de doutes. Et du coup, là, pour l'instant, j'ai décidé de le faire en français, pour la simple raison parce que en fait, là, je viens de déménager en Espagne depuis quelques mois. En fait, je suis en train de m'emmêler, pardon. Jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai vécu à Anvers. Après, mes parents se sont divorcés et nous sommes partis avec ma mère ici à la Costa Brava. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai vécu alors à la Costa Brava, et après, je suis partie vivre aux îles Canaries, à Tenerife concrètement. Et après Tenerife, j'ai eu une brève expérience en France. Je suis partie vivre à Paris, pas très longtemps, quelques mois, 8 mois, 7 mois. Et de Paris, je suis partie vivre à Bruxelles. Bruxelles, je ne connaissais pas du tout en fait. Comme je vous ai dit, je vivais à Anvers, qui est la ville dans la partie flamande. Et je suis arrivée à Bruxelles. Voilà, j'y ai vécu 1 an. Je suis repartie aux îles Canaries, 1 an et demi. Et je suis revenue sur Bruxelles. Et on va dire que ces dernières 6 années, j'ai vécu à Bruxelles sans déménager tous les années. J'ai vécu là. Ça m'a beaucoup plu.
c'était vraiment une chouette expérience. Je voulais vraiment vivre dans une ville parce que j'avais grandi en Espagne dans un village et j'avais vraiment cette envie de vivre dans une ville. C'est con, hein, mais de prendre le métro, d'avoir un Starbucks, d'aller au Zara. C'est tout bête, mais dans le village où j'ai grandi, le Starbucks, il est à Barcelone, ça fait 1h30 en voiture. Et le Zara le plus près, il est à 45 minutes en voiture, pour vous situer un peu. Alors pour moi, c'était vraiment cette envie de vivre dans une ville, dans une capitale. Et c'était vraiment super. J'ai eu une expérience professionnelle vraiment très intéressante. J'ai travaillé dans des joailleries. Et j'ai vendu des bijoux et des montres, pour faire plus simple. Et après, je me perds. Après, j'ai eu quelques soucis de santé, mais ça j'expliquerai peut-être un jour. Et j'ai eu il y a eu le Covid aussi, évidemment. Et j'ai eu comme un déclic. Je me suis posé des questions, genre qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'avais envie d'un changement. J'en avais marre en fait de la ville. J'étais arrivée à un stade où comment dire, j'avais besoin de calme en fait. J'avais besoin de nature. Le fait aussi d'avoir grandi près de la mer, il y a eu un moment où ça me manquait terriblement. Et j'ai décidé avec beaucoup de réflexion, j'ai décidé de voir s'il y avait une possibilité de retourner au village où j'avais grandi, en Espagne. C'était compliqué parce que les locations ici c'est saisonnier, tout le monde loue en saison et il n'y a pas des locations à l'année. Et j'ai eu beaucoup de chance, une amie à moi avait un appart où elle habitait. Et elle allait partir et elle savait que je cherchais depuis 1 an. Sincèrement, j'ai cherché pendant 1 an un appart ici. Et elle m'a dit, écoute, moi je pars, est-ce que ça t'intéresse? Et là j'ai dit, ok, c'est bon. Et en fait, j'ai à peu près fait un changement de vie total. Je suis partie, vous entendez, c'est le calme absolu. Je suis partie de Bruxelles, je me suis acheté une voiture parce qu'ici sans voiture c'est pas possible. À Bruxelles j'en avais pas parce qu'au final tout est très bien connecté, je marche, je suis quelqu'un qui marche beaucoup, alors j'avais pas de voiture et quoi d'autre. Et du coup je me suis acheté une voiture et au moment que je l'ai matriculée tout ça, je suis venue ici. Et je suis partie et c'était une expérience incroyable. Faire la route, tout ça, toute seule avec ma voiture super chargée. Et maintenant je vis ici, dans cet appart, depuis quelques mois. Et je suis vraiment très contente. J'ai oublié ma skin routine du coup. Il y a ce masque. Je fais parenthèse, pardon. Du coup, Herborian c'est coréen. Ceci aussi c'est coréen, c'est d'une boutique que j'ai découvert à Barcelone, près de la Plaza Catalunya. Je ne sais pas si vous voyez où il y a le Starbucks derrière, la Fnac. Là, il y a une boutique de produits de beauté coréens. Et voilà, j'ai acheté quelques masques et je me suis acheté aussi cette crème de 11 Village Factory. Voilà, et c'est un gel cream infused with V11 Complex Hydro Boost. Et le reste, c'est écrit en coréen. Du coup, je vais pas faire le masque là tout de suite parce que je suis bien en train de papoter. Alors, oui, je suis ici maintenant, je suis vraiment contente. Je suis dans mon village où j'ai grandi. Du coup, c'est marrant parce que c'est 10 ans après et c'est fou parce que quand je suis partie d'ici, j'en pouvais plus. C'était genre, j'en peux plus du village, je déteste ça, j'en ai marre. Et là, je suis super contente d'être de retour dans ce calme, d'avoir la nature.
super du bien. Et ça me permet aussi de réaliser un projet qui me tient à cœur, un projet professionnel. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo, mais voilà quoi. Voilà mon petit parcours. Du coup, j'ai pas fait de skin routine, mais c'est pas grave. C'est mon petit parcours et j'ai hâte de partager cette expérience avec vous. En plus de ça, j'avoue que les chaînes YouTube, j'adore. Je suis quelqu'un qui consomme énormément de vlogs. J'adore ça. Et je me suis dit, c'est quand même intéressant. J'ai laissé la Belgique pour venir en Espagne. Peut-être à quelqu'un ça peut intéresser. Quoi d'autre? Le fait de réaliser ce projet professionnel aussi et de le partager. Et le fait, j'ai un défaut, il me manque ce point de constance, ce point d'être plus rigoureuse. Je sais pas si ça se dit comme ça, ou rigoureux. Je suis quelqu'un qui manque, je crois que j'ai des bonnes idées, mais il manque des fois un peu ce rythme. Et vous avez compris, ça c'est le côté flamand, très carré quoi. Ce rythme, et je trouvais que c'était un bon défi de faire une chaîne YouTube, de me dire écoute, tu dois filmer chaque semaine et tu dois apprendre à éditer. On va voir. Tu dois filmer. Tu dois non. Parce que devoir, j'en passe verbe. Mais voilà, experience, non? Le fait de filmer, d'éditer, apprendre. On va faire ça comme un apprentissage. Et je trouve ça super intéressant parce qu'au final, c'est le monde actuel. Je parle comme une vieille, mais c'est vrai. C'est le monde actuel. Il faut savoir être polyvalent. Et voilà, et je trouvais ça super intéressant de filmer, de partager un peu ma passion du vintage, de partager ma passion de cuisiner, de partager où je vais en Espagne, le coin où j'habite, tout ça. Je trouve ça intéressant. Peut-être ça n'intéresse personne, mais on va voir avec les résultats de cette chaîne qui est en plein making, je sais pas comment dire ça. Bref, et voilà, et si je fais des fautes, soyez indulgents, compréhensifs, parce que voilà, je peux faire des fautes et je m'en excuse. Je vous présente mes excuses et voilà. Quoi d'autre? Ben, c'est tout pour l'instant. Une prochaine vidéo s'attend pour la semaine prochaine. J'espère que ça vous plaît celle-ci. Je devais faire ça, j'ai rien fait du tout, mais voilà, c'était sympathique de parler avec vous. Et voilà, je vous souhaite un super dimanche.